Alors cette nouvelle planche s'intitule Grâce et abondance. Elle est en deux polarités différentes, donc l'une masculine et l'autre féminine. La première chose à faire, lorsque l'on sait que l'on va travailler avec cette planche Grâce et abondance, c'est de déterminer si on va travailler avec la polarité masculine ou la polarité féminine. À ce moment-là, donc faisons le test. Est-ce que pour ma formule, je vais travailler avec la polarité masculine? Oui. Donc, je vais mettre de côté la polarité féminine, tout simplement, et ne garder que la polarité masculine pour le travail. Alors, grâce et abondance. Pourquoi? Parce que l'on a l'hexagramme de la grâce dans le décagone rouge et l'hexagramme de l'abondance dans le décagone droit. Autour, on a les trigrammes avec les polarités yin-yang rouge et verte. La silhouette, donc là masculine, sur l'autre féminine, et le taiki au centre. Lorsque l'on trouve cette planche pour le travail, il faut savoir qu'on va avoir besoin de la formule en deux exemplaires. Donc c'est pourquoi j'ai préparé formule. Bon là c'est parce que c'est pour l'exemple pédagogique, hein. Vous avez votre formule écrite sur une ou plusieurs lignes, en miroir, avec le point qui sépare chacune des lignes du miroir. Donc on va chercher de combien de témoins on a besoin. Il y en aura 1, 2 ou 3. Il y aura forcément un témoin qui viendra au centre du taiki. Ensuite, si on en a trouvé 2, eh bien le deuxième sera sur l'un des deux décagones. Si on en a trouvé 3, il y en aura un dans chacun des décagones. Donc là, je vais faire la recherche. Est-ce que pour cette formule, j'ai besoin de 1 témoin, 2 témoins? Oui, ok. Est-ce que le deuxième témoin va sur ce décagone? Non. Sur celui-ci? Oui. Donc dans mon montage, je me retrouverai, hop, je vais garder les choses bien droites, comme ceci. Alors, vous avez bien évidemment, ici, polarité masculine, mais ça aurait pu être polarité féminine, ça n'a rien à voir avec la personne qui demande. C'est en fonction de la problématique, de la situation et de l'énergie qui est nécessaire. Si vous avez des symboles complémentaires, à ce moment-là, ils viendront se mettre sur le taiki. Donc souvenez-vous, c'est les symboles et à la fin, par-dessus, le témoin. Sauf si c'est une petite statuette, une pierre, pour éviter que ce soit bancal, vous les mettrez sur le témoin. Mais sinon, ça se met bien en dessous le témoin. La dynamisation, enfin l'activation de la planche, vous vous placez au-dessus du taiki avec une longueur de cordelette suffisante et vous allez faire une giration qui englobe l'intégralité de la planche. Que vous fassiez une activation simple, forte ou très forte, hein, c'est libre à vous. Donc là j'en fais une simple, hop, j'ai lancé la giration de façon volontaire, j'ai stoppé le mouvement et je laisse le pendule finir tout seul jusqu'à ce qu'il s'immobilise. Et on pointe. Évidemment, la planche aura été passée au soufre, orientée au nord, et vous aurez déterminé le moment le plus approprié pour lancer l'activation. Avant, pendant 20 minutes, vous aurez mis tous vos témoins dans le décagone que vous aurez préalablement passé au soufre. Tout ça, on estime que vous le savez. On vous le rappelle dans chaque planche, donc ça devrait bien être rentré maintenant. Une fois que la période de travail est terminée, on va débrancher. Donc on enlève les témoins, puis les formules. Vous pouvez passer les formules au soufre, vous passez la planche au soufre et vous pouvez la ranger. Deuxième utilisation de cette planche, donc là c'est pour un travail, vous allez voir, direct volontaire, on n'a pas de formule. Vous prenez la planche qui correspond à votre polarité. Je suis un homme, je prends celle
de polarité masculine, vous êtes une femme, vous prenez celle de la polarité féminine. Vous allez placer, alors c'est important que les planches soient protégées, parce qu'on va placer la paume de nos mains sur les hexagrammes. Bon, là je suis debout, c'est pas très pratique, mais on va le faire assis. On évite de mettre les mains sur les trigrammes qui sont autour, mais on pose les mains sur les décagones. On va fermer les yeux. Alors, pendant les premières fois où vous allez le faire, vous allez garder les yeux ouverts parce que les yeux fermés, vous allez positionner autour de vous les trigrammes qui sont devant vous, en commençant par celui du haut, celui avec les 3 traits pleins rouges, qui est la Terre. Donc vous placez la Terre et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour placer les autres trigrammes. Donc ensuite c'est discontinu vert, plein rouge. Ensuite, discontinu vert, plein rouge, discontinu vert, etc. Vous placez le ciel en dessous, les 3 traits discontinus verts, et vous formez autour de vous tous les trigrammes. Et vous restez en contemplation à l'intérieur, les yeux fermés, avec ces trigrammes autour de vous. Vous allez rester le temps que vous sentez, 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 3 heures, c'est vous qui voyez. Et si vous avez un sujet qui vous préoccupe, vous pouvez intérieurement vous poser une question. Posez une question. Quand vous ouvrez les yeux, vous laissez votre regard se poser sur la planche et vous notez le premier trigramme qui attire votre regard. Puis le second. Le premier trigramme va être le trigramme supérieur, le second le trigramme inférieur. Et ils vont former un hexagramme. Et cet hexagramme, vous allez pouvoir le chercher dans le livre du I Ching pour obtenir un conseil par rapport à la question que vous vous êtes posée. Les références du livre, elles vous ont été données dans une vidéo précédente dans l'une des autres planches. Donc c'est le I Ching chez Albin Michel.